Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 941 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation des maillots que je viens de recevoir. Vous savez que j'aime bien vous les montrer en vidéo. Donc on commence déjà avec celui de l'Atlético Madrid, le maillot noir de Madrid. Donc c'est le maillot extérieur avec les sponsors en rouge. Donc j'ai mis personne derrière, hein. Bien sûr vous pouvez mettre un flocage. Ensuite les gars, j'ai pris le maillot du Real Madrid, le club rival de l'Atlético. Donc cette fois-ci c'est le maillot domicile du Real Madrid. J'ai déjà le maillot extérieur, donc avec les sponsors en doré. Et j'ai mis en flocage les gars, le joueur que j'apprécie le plus, pour ceux qui me connaissent, vous savez qui c'est Sergio Ramos. J'en ai déjà plusieurs de maillots de Ramos et un de plus avec le numéro 4 bien sûr. Et le dernier les gars, un maillot vraiment que dès que j'avais vu l'équipe le porter, je le voulais absolument. C'est le maillot du Paris Saint-Germain. Le maillot, on peut dire version blanc avec les bandes bleues et rouges. Vraiment très beau maillot du PSG. J'ai mis personne aussi derrière. Donc les gars, comme d'habitude, tous ces maillots, je les commande sur le site Foot 101. Donc actuellement, il y a une petite promo. 3 maillots achetés, le 4e offert. Et vous pouvez aussi bénéficier de mon coupon de réduction. Vous avez 15% de réduction en utilisant le coupon BizBiz. De toute façon, tout est inscrit dans la description. Maintenant, place aux Zap Image 941. Et on commence avec quelques anniversaires. Parce que j'ai vu dans les commentaires hier qu'il y en a qui voulaient que je remette les anniversaires en début de vidéo, donc pourquoi pas. Donc on commence déjà avec l'anniversaire de Marco Verratti qui fête aujourd'hui ses 27 ans, le milieu italien qui vient de prolonger avec le PSG jusqu'en 2024. Donc s'il va jusqu'à la fin de son contrat avec le PSG, il aura 32 ans, il aura fait quasiment toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc bon anniversaire à Verratti. Il y a un autre joueur qui fête, enfin un ancien joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Luis Figo, ancienne gloire portugaise, qui fête lui ses 47 ans aujourd'hui. Ensuite, je fais un petit coup d'œil au programme de la journée parce que ce soir, c'est la reprise de la Ligue des Champions, 4e journée. On peut voir toutes les affiches, donc une belle quand même qui sort du lot, c'est le Borussia Dortmund qui jouera contre l'Inter Milan ce soir à 21h. Sinon, il y a les deux clubs français, Lyon et Lille. Donc Lyon jouera contre le Benfica et Lille se déplacera du côté de Valence en Espagne. Ensuite, on continue avec le programme de la Ligue des Champions. Donc, pour ceux qui ont RMC, vous pouvez voir sur quelle chaîne sera diffusée les rencontres ce soir. Donc, on peut voir aussi que le Barça joue à 18h55, horaire inhabituel pour les Blaugrana. Ensuite, on revient sur le club de Lille ce soir qui se déplace du côté de Valence. Donc, il faut un résultat pour Lille s'ils veulent aller un peu plus loin en Coupe d'Europe. Moi, après, je parle bien sûr de l'Europa League parce que la Ligue des Champions, c'est mort. Il y a trop de points de retard pour l'équipe de Lille. Donc, vraiment, s'ils veulent accrocher cette 3e place qualificative pour l'Europa League, il faut faire un résultat ce soir. Du côté de Valence, on peut voir la compo probable de ce soir. Ensuite, des nouvelles de André Gomes. Donc on en a parlé beaucoup hier avec sa blessure qu'il a eu dimanche lors du match Everton-Tottenham. Donc Everton a annoncé cet après-midi qu'André Gomes avait été opéré ce lundi avec succès parce qu'il est obligé de se faire opérer parce qu'il a une fracture. Une fracture, c'est la pire blessure qu'un footballeur peut avoir. Donc maintenant, c'est un rétablissement pour lui. Donc il va louper le reste de la saison. Et je ne sais même pas s'il pourra rejouer au football parce que ça, c'est une énorme blessure qu'il a eu. Donc bon rétablissement André Gomes. Mais le principal, c'est que son opération s'est bien passée. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite officiel avec 36 buts inscrits en 33 matchs, Carlos Vela est logiquement élu joueur de l'année en MLS. Donc félicitations au Mexicain qui est élu un meilleur joueur du championnat américain. Donc il succède à Zlatan Ibrahimovic. C'était lui l'année dernière le meilleur joueur du championnat américain. Donc bravo à Vela. Ensuite, on revient sur Zlatan Ibrahimovic avec les Los Angeles Galaxy. Donc, depuis son arrivée, 58 matchs, 53 buts. N'oubliez pas quand même qu'il a 38 ans, Zlatan Ibrahimovic. Donc, des sacrés stats dans le championnat américain. Et pour finir avec l'attaquant suédois, donc Zlatan Ibrahimovic se dirige vers un retour en Serie A. La piste la plus favorable demeurerait celle du Milan AC. Donc, peut-être un retour de Zlatan du côté du Milan AC, un club où il a déjà joué il y a quelques années. Ensuite, le 21 novembre prochain, New Balance commercialisera la collection 6 Time en référence aux 6 Champions League remportés par Liverpool. Vous aimez, donc voilà le maillot que devrait sortir l'équipementier New Balance avec l'équipe de Liverpool. Donc on peut voir les 6 étoiles au-dessus de l'écusson de Liverpool. Les 6 étoiles, bien sûr, ça veut dire les 6 Ligues des Champions remportées. N'oubliez pas que New Balance, c'est la dernière année qu'ils sont avec l'équipe de Liverpool. L'été prochain, Liverpool passe avec l'équipementier américain Nike. Ensuite, pour continuer avec Liverpool, a refusé de s'installer dans un hôtel 5 étoiles au Qatar pour la Coupe du Monde des clubs. Donc ça commence mi-décembre. Les Reds ne veulent pas profiter d'un logement construit par des hommes travaillant 12 heures par jour sous parfois plus de 45 degrés, payés 9 € la journée. Belle décision. Donc on a une petite info sur l'équipe de Liverpool. Ensuite, une déclaration d'un journaliste à Georgian Club. Donc il a dit Gang a formé et révélé de nombreux grands joueurs comme Kevin De Bruyne, Koulibaly et Ndidi. Et Georgian Club a répondu Divock Origi, ne l'oubliez pas, c'est une légende de Liverpool. C'est vrai qu'il a été ultra efficace.
Et décisif, l'attaquant belge, l'année dernière en Ligue des Champions, n'oubliez pas qu'en demi-finale, retour contre le Barça, il inscrit un doublé. Et en finale, l'année dernière contre Tottenham, il a marqué un but en fin de match, Divock Origi. Ensuite, on va parler de l'Olympico, donc c'est dimanche soir entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Lyon. Et selon RMC Sport, près de 61 000 spectateurs sont attendus au stade Vélodrome pour l'Olympico. Donc le stade sera quasiment à guichet fermé. Il y aura beaucoup de monde au stade Vélodrome dimanche soir. Et pour finir sur cette affiche, donc l'OM et ses groupes de supporters marseillais préparent le plus beau tifo de l'histoire de l'OM pour la réception de Lyon dimanche au stade Vélodrome. Un tifo qui sera financé par le club de Marseille et qui sera en partie en 3D. Un spectacle qu'on a hâte de découvrir. Donc normalement le tifo recouvrira les 4 tribunes du stade Vélodrome et il y aura une partie en 3D. Donc on a hâte de voir ça dimanche soir. Ensuite, avec la défaite de Wolfsburg, donc c'était ce week-end, donc ils ont perdu 3-0 Wolfsburg contre l'équipe du Borussia Dortmund. Donc seuls Liverpool et la Juventus Turin n'ont pas perdu de match en championnat cette saison. Donc c'est les deux équipes qui restent encore invaincues cette saison. Ensuite, à parler de Erling Braut Haaland qui cartonne en ce début de saison avec le RB Salzbourg, a été supervisé depuis le début de saison par une vingtaine de grands clubs européens. Donc lui, c'est un attaquant norvégien très jeune, il a seulement 19 ans. C'est vrai que depuis le début de saison, il marque beaucoup de buts. Donc ce soir, avec son équipe, il se déplace du côté de Naples en Ligue des Champions. Donc on peut voir qu'il y a plus de 20 grands clubs européens qui sont sur son profil. Donc ça sent le départ pour lui l'hiver prochain, voire l'été prochain. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Et d'après le journal Le Parisien, le Real Madrid a prévu un budget de 300 millions d'euros pour s'offrir Kylian Mbappé l'été prochain. De son côté, le PSG prévoit de lui soumettre une offre de prolongation de contrat sur les conditions de salaire de Neymar. Donc le PSG veut continuer avec Mbappé, ils veulent le conserver. C'est pour ça qu'ils veulent doubler son salaire. Actuellement, il touche 17 millions d'euros à l'année, Kylian Mbappé, et vraiment pour essayer de le prolonger. Donc le PSG pourrait doubler son salaire parce qu'ils aimeraient mettre le même salaire que Neymar. Donc Neymar touche 37 millions d'euros à l'année, donc il pourrait doubler son salaire s'il continue avec le PSG, Kylian Mbappé. Et d'un autre côté, le Real Madrid est prêt à proposer 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'offrir le crack français. Donc affaire à suivre maintenant, c'est dans la tête de Mbappé. Est-ce qu'il veut continuer en France? Est-ce qu'il veut partir déjà à 20 ans du côté de l'Espagne? Donc on n'en sait rien, mais c'est beaucoup d'argent pour la jeune pépite française. Ensuite, la FIFA exige que Cardiff verse 6 millions d'euros au FC Nantes dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala. Si le versement n'est pas fait avant 1 mois et demi, le club gallois pourrait être interdit de recrutement pour les 3 prochaines périodes de mercato, parce que Cardiff n'a toujours pas payé quand même le transfert d'Emiliano Sala. Donc ça doit être un transfert aux alentours des 17 millions d'euros. Et en fait, le premier versement de 6 millions d'euros n'a jamais été fait. Donc maintenant, ils ont 45 jours pour faire ce versement s'ils ne le font pas. Donc les 3 prochaines périodes de mercato, ils ne pourront pas recruter le club de Cardiff. Ensuite, une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Donc officiel, Eduardo Camavinga annonce avoir obtenu la nationalité française, le rendant sélectionnable en équipe de France. Donc il y a quelques semaines, on avait parlé qu'il faisait les papiers pour devenir un citoyen français. Et maintenant, c'est officiel. Il peut être sélectionnable dans les différentes équipes de France. Donc actuellement, il a seulement 16 ans. Donc bon, ça m'étonnerait quand même qu'il joue avec l'équipe de France A. Voilà, à part vraiment s'il continue avec ses énormes performances qu'il fait à ses derniers matchs. Mais il peut jouer avec l'équipe de France U19, l'équipe de France Espoir. Il est sélectionnable maintenant en équipe de France, donc c'est une bonne chose. Et s'il continue vraiment à faire des énormes matchs, pourquoi pas l'été prochain le voir à l'Euro 2020 avec les Bleus. Donc une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ensuite, plus de 6 mois après avoir été victime d'un infarctus du myocarde, Iker Casillas a effectué ce lundi son retour à l'entraînement avec le FC Porto. Donc il avait eu cet infarctus lors d'un entraînement, donc c'est quand même quelque chose de très grave, donc c'était repos pour lui. Et 6 mois plus tard, il reprend l'entraînement avec l'équipe portugaise de Porto. Donc bonne nouvelle pour le gardien espagnol. Ensuite, regardez les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Donc pour le mois de septembre, c'est Osimhen, l'attaquant lillois, qui a remporté ce trophée. Et pour ce mois d'octobre, donc en Ligue 1, les gars, il y a 3 nommés. Donc Thiago Silva, Wissam Ben Yedder et Angel Di Maria. Donc on en parlera en fin de vidéo. Ensuite, une déclaration de Nabil Fekir sur un éventuel retour à Lyon. Il a dit oui, pourquoi pas Lyon. C'est mon club de cœur. En plus, le président me l'a dit à la fin. C'est dans un coin de ma tête. Pour l'instant, je suis bien au Betis. Pourquoi pas plus tard? Parce que c'est vrai qu'il a été transféré l'été dernier. Un transfert surprise du côté du Betis Séville. Il a dit que pourquoi pas plus tard, peut-être pas la saison prochaine, mais peut-être dans 2-3 ans, retourner du côté de Lyon, son club où vraiment tout le monde l'a découvert, son club formateur. Donc affaire à suivre. Ensuite, une déclaration de Zidane, il a dit: j'ai vécu beaucoup de choses ici, on m'a toujours bien traité en Espagne, je n'ai rien à dire sur les Espagnols et l'accueil qu'ils m'ont reversé depuis que je suis là. Pas seulement de le football, j'apprécie ce soutien, ça me pousse à travailler plus et mieux. Encore une petite déclaration de Zinedine Zidane qui se plaît très bien en Espagne.
Ensuite, un autre joueur qui vient d'atterrir en Espagne cette année, donc c'est Eden Hazard. Il a dit nous allons tout donner pour gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Nous devons lever au moins un titre à la fin de la saison, voire 2, 3 ou 4. Nous voulons gagner et j'espère donner le meilleur de moi-même pour gagner des matchs. Donc en gros, l'objectif du Real Madrid cette année, c'est de tout remporter, que ce soit la Ligue des Champions, la Liga ou même la Coupe du Roi. Ensuite, regardez le classement des meilleurs buteurs en club, toutes compétitions confondues, donc dans le top 5 européen avant les matchs de Ligue des Champions cette semaine. Donc le premier, Lewandowski, donc toute compétition confondue avec le Bayern, déjà 20 buts depuis le début de saison. Immobilier en deuxième position, Agüero en troisième position. On peut voir un joueur de Ligue 1, c'est Memphis Depay qui pointe à la 9e position. Ensuite, 10 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Yaya Touré pour être expulsé ce samedi. Donc le milieu de terrain a donné un coup de pied à un adversaire lors d'un match avec son équipe de Qingdao Huandai, donc dans le championnat chinois. Donc 10 secondes après le début du match, il a déjà pris un carton rouge, l'ancien joueur de Manchester City. Ensuite, selon le journal du dimanche, la mère d'Adrien Rabiot serait mécontente du temps de jeu de son fils et envisagerait un départ. Donc on sait qu'à la Juventus, il y a beaucoup de milieux et le problème c'est qu'Adrien Rabiot est à chaque fois sur le banc. Donc sa mère qui est bien présente dans sa carrière, donc elle en a un petit peu marre que son fils soit tout le temps sur le banc. Donc ils envisagent déjà un départ l'hiver ou l'été prochain. Ensuite, regardez les 5 meilleures attaques en championnat du top 5 européen. Donc la meilleure attaque comme la saison dernière, donc c'est la même, c'est Manchester City, déjà 34 buts inscrits par l'équipe de City cette saison. Deuxième, Atalanta, l'équipe italienne. On peut voir que le Paris Saint-Germain est en 5e position. Ensuite, à parler du dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, donc c'est Angers, donc avec 20 points au compteur après 12 journées. Angers est devenu le pire dauphin du championnat de France depuis 1932. C'est vrai que l'équipe d'Angers, actuellement deuxième du championnat avec seulement 20 points, c'est très rare, souvent le deuxième du championnat après 12 journées, il y a beaucoup plus de points, peut-être à 25, 26, et c'est la première fois que ça arrive depuis 1932 que le deuxième du championnat après 12 journées a si peu de points. Ensuite, une déclaration de Marquinhos, il a dit: j'ai reçu des messages de gens qui me disaient Marquis, viens jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Parfois je croise des gens dans la rue qui sont persuadés que je suis marocain, ils me disent tu as vraiment des origines marocaines. Cette blague a pris une dimension incroyable. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que Marquinhos, il est d'origine marocaine. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un marocain Marquinhos, mais bien sûr c'est un brésilien. Il y en a beaucoup, au lieu de l'appeler Marquinhos, il l'appelle Maroquinhos. Donc une petite info sur Marquinhos. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'interpellent dans la rue pour dire si c'est un Marocain ou pas. Et pour finir ce Zap Image, on revient sur les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Donc on a le choix entre Thiago Silva, Ben Yedder et Aurel Di Maria. Donc vous mettrez en commentaire qui va succéder à Victor Osimhen. Donc moi je mettrai quand même Aurel Di Maria qui a fait beaucoup de passes décisives et même marqué quelques buts lors de ce mois d'octobre. Donc moi je partirai sur le joueur argentin. Donc voilà les gars, à la fin de ce Zap Image 941. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 942 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.